Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vos clients ne vous lisent pas vos droits quand vous commencez un entretien commercial. Et pourtant, ils pourraient. Ils pourraient parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et plus vous faites d'affirmations, plus vous les faites fort, plus vous prêtez le flanc à la critique, et moins la personne que vous avez en face de vous, votre prospect ou votre client, moins cette personne-là se sent prise en compte, se sent écoutée, se sent accueillie telle qu'elle est, avec ses attentes et ses besoins. L'autre jour, j'étais en accompagnement avec un commercial sur la route, et en sortant de chez son client, on fait un petit débriefing et je lui demande alors, content de ta visite, content de ton entretien? Et lui me répond, ben en fait, ouais, j'ai pu lui dire tout ce que j'avais à lui dire, je suis content. Mais je suis pas sûr qu'il soit vraiment convaincu. Bah ouais, tu m'étonnes. Est-ce que l'objectif du commercial, c'est vraiment de dire tout ce que j'ai à dire? Est-ce que quand je vais voir le client, j'y vais pour lui dire tout ce que j'ai à dire? Ou est-ce que je vais pour lui dire tout ce qu'il a envie d'entendre? Ou mieux que ça, est-ce que j'y vais et que j'arrive à lui faire dire ce qu'il a envie d'entendre? Lui faire dire ce qu'il a envie d'entendre. On est quand même à 100 000 lieues de lui dire tout ce que j'ai envie de lui dire ou tout ce que j'ai à lui dire. Et comment est-ce qu'on fait pour lui faire dire ce qu'il a envie d'entendre? On lui pose des questions. Juste lui poser des questions. Quand vous êtes convoqué à la police, qui pose les questions? Le policier. Qui a le pouvoir? Le policier. Vous présente un examen, qui pose les questions? Le professeur. Qui a le pouvoir? Le professeur. Dans un entretien de vente, qui prend la direction des opérations? J'ai pas dit qui a le pouvoir, hein. Qui prend la direction des opérations? Celui qui pose des questions. Vous voulez diriger l'entretien? Posez des questions. Vous voulez subir l'entretien? Répondez aux questions. Je vois au moins 3 avantages à poser des questions. Le premier, c'est que vous montrez à votre client ou à votre prospect que vous vous intéressez à lui sincèrement. Donc la personne en face de vous ressent votre intérêt, elle se sent au centre du processus. Le deuxième avantage, c'est que ça permet d'éviter les malentendus. Quand je pose des questions, je peux vérifier si j'ai bien compris. Une question peut être une façon de vérifier ce que j'avais compris. Et puis, le troisième avantage vous concerne vous, pas le client directement, mais le troisième avantage, c'est que quand vous posez des questions, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Il suffit d'être capable de poser les bonnes questions. On dit toujours que on reconnaît les experts non pas aux réponses qu'ils ont, mais aux questions qu'ils posent. Eh bien, soyez un expert, posez de bonnes questions.